Mes amis, salut. Je suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui dans le club de l'art oratoire à Tour-du-Mont. Je suis le président du club à Tour-du-Mont. C'est le club même membre du Toastmaster international dédié au développement de votre compétence de parler en public et votre compétence de leadership. Et aujourd'hui, nous avons très intéressante réunion, très intéressant sujet. Mais avant de commencer, je voudrais, comme traditionnellement, inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance. Vous allez filmer? Oui. Vous allez filmer? Oui. Pourquoi? Pour faire la défendre vidéo dans le monde. de la réunion. Et après? Et après, on peut vous donner la possibilité de la voir. Sinon, on pouvait faire le vidéo sans vous. Parce que nous avons demandé en commencement sur cet papier que je vous ai donné. On va discuter ça après, oui. Ok. On va commencer par vous. Comment s'appelez-vous? Je m'appelle Evan. Et après? C'est tout? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je voudrais bien voir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui passe ici, qu'est-ce qu'on peut prendre comme compétence, je ne sais pas. Peut-être participer dans les improvisations. Après, on peut. Merci beaucoup. Je m'appelle Andrei, je suis économiste. Je viens d'arriver ici pour voir ce que vous faites ici. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Je m'appelle Nadejda et je suis venue ici parce que cet événement m'a intéressé beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Hélène, je suis ingénieure, j'ai fait mes études à l'Université de l'Amitié du Peuple et je voudrais participer à cet événement. Merci beaucoup. Je m'appelle Hélène, je travaille au musée de musique. Nous avons beaucoup de documents en français. Je veux apprendre le français plus bien. C'est la meilleure place pour faire ça. Merci. Je m'appelle Yuri et je suis le guide touristique. Je suis venu ici pour pratiquer le français, pour voir qu'est-ce qui se passe, pour pratiquer le français. Oui. Merci beaucoup. Et nous continuons. Mes amis, les fêtes sont finies, mais les cadeaux sont restés. Et je voudrais inviter sur la scène Anna, notre fondatrice de notre club, pour donner un cadeau de Francotech à elle. Pour la centaine réunion de notre club, elle était absente, mais comme la fondatrice, c'est pour vous, Anna, et après, vous connaissez cette... C'est Shakespeare. Oui, et quelle est la question principale dans ce livre? To be or not to be. En français? Être comment dire, ou pas. Ou ne Être pas ou être. pas. Être ou ne pas être. Ne pas être. Et au sujet de notre club, en ce qui concerne notre club, la réponse est être. Toujours. Merci 100%. beaucoup, c'est pour vous. Madame,
Madame fondatrice du club. Merci beaucoup, monsieur ex-président et monsieur président. Et quelqu'un qui fait vraiment toutes les choses ici. C'est en fait. Cette partie, c'est à toi. Merci C'est beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour moi. Je pense que je dois donner la parole à notre belle animatrice du jour. Toutes personnes sont venues. Et vous pouvez commencer, Madame animatrice. J'invite sur la scène Sophie. Monsieur le Président Sacha, merci beaucoup. Irina ici, Galina ici, tous sont ici. On peut Merci beaucoup pour avoir commencé l'introduction de notre soirée. Chers amis Toastmasters, chers invités, bienvenue en cette réunion, deuxième réunion de l'année 2020. Un démarrage d'année que j'ai souhaité placer sous le signe de l'histoire, sous le signe du présent et dans l'espérance de l'avenir, par cette belle citation d'un magistrat, député français du début du 19e siècle, Monsieur Alexis de Tocqueville. C'est une citation qui m'a fait beaucoup réfléchir au vu des événements qui se passent dans mon pays où je suis née, en France, des événements qui se passent aussi dans le pays qui m'accueille, en Russie. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, qui est une citation avec une portée philosophique, sociale, politique, que l'on peut interpréter aussi lorsque l'on ne tire pas de leçons du passé. Le passé est condamné à se reproduire. Alors c'est une deuxième citation qui interprète et analyse peut-être avec une connotation un petit peu négative parce qu'on parle de condamné, donc dans le mot condamné il y a le terme de sanction, le terme de répression. Mais ceci étant, aujourd'hui, je voudrais vous laisser avec ce thème de réunion qui est relatif à une certaine cyclicité dans la reproduction du passé, dans les leçons dont on peut en tirer et dans l'espoir que nous pouvons en placer dans l'avenir, et réfléchir pendant le week-end qui s'ouvre ce soir dans votre vie personnelle, comment est-ce que le passé s'est répété? Quelles leçons vous en avez tirées dans votre vie présente? Et quels espoirs vous placez de votre passé dans votre avenir? Chers amis Toastmasters, chers invités, ce soir, la réunion va se découper en deux parties. Une première partie traditionnelle avec des discours préparés et une deuxième partie consacrée à des interventions d'improvisation. Et je voudrais appeler sur scène des membres de Toastmasters qui ont des rôles très importants pour la bonne tenue de notre réunion et pour la progression de chacun d'entre nous. Je vais appeler notre grammairien, Monsieur Michel. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Monsieur Michel. Je vais appeler Galina, qui va ce soir nous informer de son choix concernant le mot du jour. Bonsoir, Galina. Je vais appeler notre conteuse d'hésitation, Irina. Elle a eu. Notre chronométreur, Anastasia. Bonsoir. Bonsoir. Hélène, qui va traditionnellement nous amuser, nous divertir, briser la glace avec la blague du jour. Et Eugénia pour la pensée du jour. Eugénia est Elle conduit. en retard. Eh bien, elle nous partagera sa pensée du jour un petit peu plus tard. Je vais commencer dans l'ordre géographique. Irina, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton rôle et comment tu l'as préparé? Je serai votre compteur de citation, mesdames et messieurs. Je registrerai tous les sons inutiles dans notre discours. Voilà. Et ce n'est pas très bon. Un discours clair est le devoir de chaque orateur et l'indicateur de son respect pour le public. Et après, en fini de la réunion, je vous présenterai mon rapport. Merci. Bonsoir, je m'appelle Anastasia, je suis le chronométreur de cette réunion. Ça veut dire que je vais chronométrer le temps de vos discours
On a deux discours préparés de Natalia et de Daria. Et après, on va avoir une session des improvisations. Et j'ai 3 cartes. Et quand vous allez arriver au minimum de votre temps qui est donné à vous, je vais vous montrer le signe vert. Ça veut dire que pour les discours préparés pour Natalia, je vais vous montrer ce signe quand vous allez arriver au temps de 4 minutes 30 secondes. Et pour Daria, je vais vous montrer le signe vert. Je vais montrer le signe vert à 1 minute. Et quand vous allez arriver à la fin de vos discours, je vais, quand vous n'allez plus le droit de parler, je vais vous montrer la carte rouge. Je suis enchanté de vous avoir rencontré ici. C'est à moi de découvrir et d'analyser des fautes. J'espère que l'analyse des fautes sera favorable, sera convenable et nous allons en tirer le profit ensemble pour ne pas les répéter et les fautes auxquelles nous pouvons échapper. Bon. Salut à tout le monde, je m'appelle Galina. Aujourd'hui, je voudrais présenter un mot du jour. Aujourd'hui, on va parler des expressions qui te permettent d'exprimer le doute, le scepticisme. Quand tu es sceptique ou tu ne crois pas quelque chose. Si tu ne crois pas quelqu'un qui dit quelque chose, une expression d'exprimer ça, une expression et un geste, mon œil, mon œil. Si on dit à quelqu'un mon œil, ça veut dire je ne te crois pas, je pense que tu m'aimes. Par exemple, imagine une personne qui arrive à notre club et parle français avec aisance. Beaucoup de vocabulaire, bon accent, très fluide. Et cette personne dit, oui, j'apprends le français depuis 2 mois. Toi, tu regardes cette personne et lui dit, toi, tu apprends le français depuis 2 mois, mon œil. C'est-à-dire, je ne te crois pas, je pense que tu m'aimes. Utiliser cette expression aujourd'hui pendant notre réunion beaucoup de fois. Bonne chance. Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Hélène et aujourd'hui je vais vous présenter la blague du jour. En fait, je viens d'apprendre que je vais le faire, mais en tout cas, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si elle est drôle ou non, ou pas. Oui, mais c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai compris que je devais vous présenter la blague du jour. Alors, c'est une histoire que ma prof de phonétique, Irina Antol, m'a racontée pendant un de nos cours. Voilà. Et sa fille, elle habite Paris avec son mari et ses enfants. Et un jour, ma prof de phonétique, elle a visité sa fille chez elle à Paris. Et elle a décidé de se promener un tout petit peu. Mais elle avait besoin d'aller dans un quartier qu'elle n'aimait pas du tout. Voilà. Et pour visiter ce quartier, elle devait traverser un pont. Et en traversant ce pont, elle a décidé de s'arrêter et de se profiter des paysages. Voilà. Alors, elle s'est arrêtée. Elle a entendu, je ne sais pas comment faire ça, mais
c'est une chose qu'un bateau qui passe sous un pont fait. Voilà, je ne sais pas comment ça dit en français. Une sirène, une Un grande signal. brume. Il y a une sirène, elle a entendu cette sirène. Oui, et elle a regardé en bas et elle a vu que ce bateau s'appelait Irina. Et elle s'appelle Rina aussi. Alors, c'est une histoire, je dirais qu'elle n'est pas drôle, mais elle est assez mystérieuse. Voilà. Merci à toutes et à tous de vos interventions, de vos explications pour nos orateurs ce soir. Je vais vous inviter à regagner vos places. Et c'est vrai, je ne vais pas faire mon œil. Et je vais inviter sur scène notre première oratrice ce soir qui va franchir un premier pas pour les amis Toastmasters qui connaissent notre méthodologie et notre tradition, qui va ce soir nous présenter son brise-glace. Donc c'est un premier discours préparé que cette personne va nous livrer ce soir. C'est une première expérience, donc je vais vous demander d'être très bienveillant, de lui sourire, de lui montrer que vous lui apportez votre soutien. En tant que Toastmaster, nous sommes tous passés par cette première étape de premier discours préparé, de se mettre quelque part un peu à nu devant tous et toutes et de parler de soi. Donc c'est un discours qui est là pour que nous soyons bienveillants à votre égard. Donc je vous demande de venir vers nous, Natalia, et d'encourager très fortement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire connaissance plus proche avec vous et je suis heureuse d'être un membre de Toastmasters. Quelques mots sur moi. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans ma biographie, mais je m'appelle Nathalie, je suis née à Moscou et j'habite Moscou toute ma vie. Il y a 20 ans, je suis diplômée d'Université d'énergie à Moscou et aujourd'hui je travaille comme l'assistant du directeur à l'école privée. Je suis une grande famille. Mon mari est un chanteur d'opéra. C'est pourquoi j'adore l'opéra, l'art, la musique, le théâtre. Et il chantait, pourquoi chanter? Il chante dans presque toutes les scènes mondiales. Et, ma famille est grande et dans ma famille, nous utilisons quelques principes de la vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre principe de la vie et ce sont des principes de ma vie. La règle numéro 1, soyez honnête avec vous-même. Dans diverses situations, pour prendre des décisions, je ne compte toujours ce que sur mes sentiments intérieurs. Et j'ai compris que je ne me trompais pas. En choisissant telle ou telle décision, écoutez-vous ce qui est plus proche pour vous. Et j'espère que le plus proche pour vous est la règle numéro 2. Vivez dans le confort avec votre conscience. Toutes vos actions ne devez blesser vous-même et d'autres personnes ne devez blesser. Souvenez-vous de ça. Et selon, si vous agissez selon ces principes, nous regardons le principe numéro 3. Ne regrette jamais ce que tu as fait, surtout si tu étais heureuse à ce moment. Même si votre tentative échoue, je crois que vous devez penser que c'est mieux ça faire que
ne pas le faire et ne pas le savoir. Par exemple, vous pouvez me demander pourquoi tu as appris le français. Je ne sais pas, c'est vrai, parce que je suis heureuse, parce que j'apprends le français. Je ne sais pas la situation dans ma vie où je suis utilise mon français. Non, bien sûr, en lisant les livres, en écoutant des chansons, mais il n'y avait pas quelques buts pour aller apprendre français. Et je ne regrette pas d'argent, du temps. Je suis heureuse et c'est vrai. Et puis, nous promenons dans notre vie à principe numéro 4. Fais aux gens ce que tu veux qu'ils te fassent. Par exemple, vous voulez faire quelques cadeaux à quelqu'un. Bien sûr, c'est plus... Vous n'êtes pas autorisé ça, dire faire ça. Vous ne pouvez pas prendre ma photo. Bien sûr, c'est plus simple offrir d'argent. Mais je n'aime pas quand quelqu'un m'offre d'argent parce que je vais au magasin, je perds le temps et le temps n'a pas pris. Je pense, etc. Et c'est pourquoi je crois que l'attention est plus grande pour quelqu'un. C'est pourquoi je veux offrir les cadeaux, pas d'argent. Et voilà, vivre ici et maintenant. Pour moi, c'est un principe, le maître principe. Pour évaluer, pour développer, nous devons prendre des décisions peut-être difficiles, mais rapides. Par exemple, quitter le travail, divorcer, se marier, changer de profession, etc. Dans cette situation, je crois, nous devons prendre des décisions rapides. Parce que c'est vrai important de vivre ici et maintenant. Dans ma vie, l'année prochaine était une situation. J'ai surmonté la maladie oncologique et ce n'était pas facile pour ma famille et bien sûr pour moi-même. Mais je savais que je dois faire tout que je dois pour ma famille, parce que ma famille a besoin de moi-même. Et j'ai compris qu'on doit vivre ici et maintenant. Pour chacun de nous, pour un futur. Et j'espère que ma présentation n'est pas triste pour vous. Et qui sait, peut-être quelqu'un de vous utilise ce principe dans votre vie. Et bien sûr, je voudrais vous remercier pour votre attention, tout master et chacun de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natalia. Madame animatrice, une minute. Oui. Alexis, oui. Non. Je m'appelle Ivan. Ivan. Un moment, nous pouvons cacher votre face, mais nous devons faire le photo d'auditoire, plan auditoire. Et après, nous allons cacher votre face. Vous n'inquiétez pas, vous et Non, excuse-moi, vous vous appelez comment? Alexandre. Alexandre, vous êtes ici comme les PDG. Alors, vous pouvez filmer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais les personnes privées,
ils peuvent utiliser cette photo, je ne sais pas comment. Mais- Non seulement pour son désir, mais alors ils peuvent perdre cette photo. Les photos sont ici, non pas Non, publiées. excuse-moi. Ce n'est pas Votre face ne sera pas visible, si vous voulez. Cette photo peut être volée. Non, Quelqu'un. c'est notre... C'est notre tradition de photographier. Et- Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez quitter aussi, bien. Et nous Oui, si vous voulez. ne serons pas Ouais, publiés. c'est Vous êtes venu pour la première fois et vous faites des conditions pour nous. Monsieur, On ne fait Monsieur pas de Jean, conditions pour vous. vous êtes macho ici, oui. Non, C'est totalement ok. Ce n'est pas normal. C'est pour la Prendre des première photos. fois, ces choses non, n'est non. pas modeste. Nous n'avons pas publié votre photo. non, nous ne Qu'est-ce serons- qui se passe? Les photos ne seront pas publiées, on peut se calmer et nous devons continuer. Si vous permettez, je souhaiterais revenir sur ce discours brise-glace de Nathalie, qui a été une première pour elle. Je voudrais vous remercier de nous avoir parlé de vous et d'être vraiment rentré dans le contexte du sujet de notre soirée, entre le passé et le futur. Vous avez fait une grande pause sur ici et maintenant, sur notre présent, qui est finalement notre dimension dans le temps dont nous sommes simplement propriétaires, la seule en exclusivité. Merci beaucoup Natalia, bravo pour ce premier discours. Chez Toastmasters, nous recevons une grande diversité de personnes et nous apprécions énormément de mélanger à la fois les personnes qui viennent et qui interviennent pour la première fois, qui se lancent, et des personnes qui sont chez Toastmasters depuis un peu plus longtemps et qui ont déjà été dans cette position d'orateur plusieurs fois et qui sont des personnes plus expérimentées dans la démarche de la prise de parole en public. Et je voudrais à ce titre inviter sur scène Daria, qui est une oratrice expérimentée et qui va ce soir nous parler de la cyclicité et qui est dans son programme aujourd'hui à son 2e niveau et qui a la tâche ce soir difficile, mais qui représente un défi que tu vas surmonter aisément, de nous parler d'un sujet inconnu devant un auditoire qui est en partie inconnu. Tout de bon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est très difficile de parler de quelque chose d'inconnu avec l'auditoire expérimenté. Bon, pendant mes études à l'université, où j'ai étudié les sciences de culture et philosophie, je m'intéressais beaucoup au sujet, par le sujet de la cyclicité des histoires. Et une des théories qui m'impressionnait beaucoup était la théorie de Lev Gomilov, la théorie de passionnarité. Lev Gomilov a décrit les sociétés comme des groupes qui disposent d'une énergie vitale. Et chaque période, selon Lev Gomilov, 15 siècles, l'énergie vitale, passionnarité s'active et il y a des révolutions, il y a des changements. Aussi, il parle de la détermination géographique. C'est pour ça qu'il y a des sociétés ascendantes et des sociétés destructives ou descendantes. Mais il a reçu des critiques pour la détermination géographique. Et chaque culture passe pour les étapes de montée, de développement, climax, la destruction, inertie et mémoire. Et pendant plus ou moins climax passent les événements
importants comme les révolutions, une des personnes importantes qu'il a cité, par exemple Jeanne d'Arc, Napoléon, Alexandre le Grand. Et je suis très ravie de pouvoir revivre les recherches et lire sur ce sujet parce que je n'ai pas de temps avec mes préparations pour mes cours. Mais pendant mes études, je n'ai pas compris la raison pourquoi j'aimais beaucoup ce sujet. Et je trouvais la réponse parce que dans notre monde où nous avons beaucoup de problèmes, de choses, et personnellement, moi, j'ai peur de l'avenir qui va passer. Et les théories de cyclicité m'aident beaucoup, de me sentir, stabilité dans notre monde instable. C'est pour ça que je suis très contente de revivre l'expérience et de faire la recherche pour ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria, de nous informer d'un sujet complexe, d'avoir le mérite d'être allé chercher une théorie et de nous la partager. Je vous propose, chers amis, de faire une pause. Et je voudrais vous rappeler pour les nouveaux venus que nous avons des collations, des fruits, des biscuits, de l'eau et que nous avons aussi une tirelire quelque part, hein, si vous pouvez contribuer à hauteur de 100 roubles, c'est ça, pour la soirée qui nous permet de nous sustenter, de nous abreuver pour pouvoir toujours continuer à parler et être dans l'énergie. À tout à l'heure, la pause dure à peu près 10 minutes. Oui. Voilà. Et nous pouvons en profiter pour parler entre nous. Après, improvisation. Improvisation. J'espère que vous avez tous pu échanger avec vos voisins, vos amis ou de nouvelles personnes et permettre de vous connaître, de vous rencontrer ce soir pendant la pause gourmande. Je vais laisser la parole dans notre deuxième partie de soirée à Igor qui va venir animer la session des improvisations qui nous permettra à tous, aux volontaires et aux personnes qui sont membres et aux nouvelles personnes, de se lancer dans leur créativité et répondre aux questions que Igor aura préparées avec attention. Oui, excuse-moi. Je te laisse l'espace. J'essayais de faire ça comme un jeu. Alors, la personne qui va venir ici, il doit deviner un mot. Le mot qui va apparaître sur l'écran. Alors, la personne qui est ici, il ne doit pas regarder sur l'écran. Je vais donner un indice pour que vous pouvez deviner ce mot. Mais si vous n'arrivez pas, vous pouvez demander au public n'importe quelle question. Mais le public peut vous répondre soit oui, non ou ça dépend. Alors, comme ça, vous avez 2 minutes. Si vous n'arrivez pas dans 1 minute, je vais vous donner un autre indice qui va vous simplifier votre tâche. Tous ces mots, ils seront liés à une notion de temps, futur, passé. Et en plus, je vais vous donner des indices pour que ça vous facilite la tâche. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le premier mot que je ne dois pas voir. À l'époque, ce symbole, construction futuriste, a été considéré étrange et même moche. Alors je pourrais vous demander par exemple, est-ce que c'est en Russie? Et vous répondez? Non. 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 Est-ce que c'est en France? Oui. Oui. Est-ce que c'est grand?
Oui, Est-ce que assez c'est grand. un édifice? Oui. Oui. Plutôt non, c'est plutôt une tour, mais pas un édifice, mais ça dépend, oui. Alors je pourrais, un pas par un autre, deviner que c'est une tour Eiffel. Alors, c'est le principe, on va voir comment ça va aller. Alors, on va essayer. Par exemple, Anna, est-ce que vous pouvez... Alors, vous ne regardez pas sur l'écran. D'accord. On peut changer peut-être. Oui. Mais comme je vais vous donner des allusions, et vous pourriez regarder sur moi, je vais être là. Ok. Ok. Alors, c'est le deuxième mot qui va être ici. Alors, l'indice, c'est l'objet que nous aide chaque jour distinguer le passé du futur. Alors, vous pouvez... D'accord. C'est une chose. Oui. Elle est grande. Non. Non. Ça dépend. Elle est petite. Oui. Un petit peu, d'accord. Et je peux le porter avec moi toute la journée. C'est Oui. bizarre. Oui. Ça dépend. Plutôt oui. Plutôt. D'accord. Elle fait tic-tac. Oui. Parfois. Pourquoi? C'est l'horloge ou c'était la montre? Oui, c'est gagné. D'accord. Alors, bien fait. Alors, c'est le principe, très bien joué. Alors, oui. Alors, surtout ne regardez pas l'écran. Le deuxième indice, au Moyen Âge, la notion de temps était associée à cet objet. La notion de temps? La notion de temps a été associée à cet objet. Est-ce que cet objet est grand? Ça dépend. On dit toujours que c'est une expression préférée des Français, ça dépend. Ouais, c'est vraiment comme ça. Bon, j'ai aucune idée. Est-ce que La notion de temps, cet objet représente une notion de temps au Moyen Âge. j'essaie de réfléchir sur la question, mais j'arrive pas. Est-ce que je peux emporter cette chose avec moi? Non. Plutôt non. Bon, d'accord. Est-ce que c'est une... Cet objet aide à cet objet aide à se déplacer dans une voiture. Dans une voiture. Ah, c'est ça? Moi, je sais pas vraiment comment ça s'appelle en français. Non. Pas Presque. entière. Mais extra. La forme. Aide à se déplacer. Ce sont des pédales, je sais pas. Plus bas. Non. À l'extérieur, La notion les- de temps et en même temps, Je sais pas les parties d'une voiture en français, mais ça roule comme ça. Ouais, c'est un bon geste. Alors ce sont... Bah, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là. J'ai compris, mais je peux pas dire cela en français. Moi, je ne sais pas ce mot en français. Moi aussi, nous avons réfléchi. une roue. C'est le même nom pour la voiture. Roue, oui. Et l'indice, le dernier indice était que cet objet est rond. Alors, Ah. c'est deviné. la roue. Oh, mais j'ai compris, mais je ne connais pas ce mot. Pas Comment ça facile, s'appelle en mais... français? Une roue. Une roue. D'accord, merci. Merci. Alors, c'est la deuxième. Qui veut encore participer? Alors, ne regardez pas l'écran. Bon, déjà, ça ne marche pas parce que je vois la réflexion sur vos lunettes. Ah. Ok. Alors. Je vais regarder ailleurs. Oui. Alors, c'est la troisième. C'est un appareil inexistant qui aide à voyager. Une machine pour voyager dans le temps. Oh. Wow. C'est très bien. C'est correct. Exactement. Mais je peux vous donner une autre mot. vas-y. Ouais. Comme vous êtes, Mais le photo, comme vous êtes très vite. Oui, c'est très facile. Alors, c'est la quatrième, c'est cet être vivant représente le futur année.
Alors, donc, c'est un être vivant. Oui. C'est pas un être humain. Non. Donc, c'est un animal. Sauvage. Excusez, pouvez-vous écarter Sauvage. Animal sauvage. Qui vit dans... Ça dépend. Ah, ça dépend. C'est un chat. Non. La nouvelle année. Oui, c'est lié. Représente la nouvelle année. Mais représente la nouvelle année Oui, en oui. Russie, hein. Non, Ah. c'est pas seulement Ah bon, en Russie. en Chine aussi. En Chine. D'accord. C'est un animal très adaptif. Adaptif à quoi? À l'environnement. À la Chine, peut-être. Un dragon. Je peux vous donner un indice, si vous voulez. Oui. Le plus célèbre être vivant, il s'appelait Ratatouille. Il s'appelait comment? Ratatouille. C'est des sangs animaux. Peut-être une souris. Une souris. Ah, oui, Ouais. Une souris. oui, Ah. oui. Alors, une question. Alors, ça connote le nouvel an en Chine. Oui, mais La souris. C'est le nouvel an en Chine, mais aussi en Russie, c'est aussi comme. Je savais pas. La même habitude, mais je pensais que d'accord, ça c'est nouveau pour moi. dans d'autres pays aussi, non? Pas vraiment. Ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, qui autre? Ah oui, d'accord. Vous devez être suivant. Ok. Ne regardez pas sur l'écran. Alors, cet objet nous aide à observer et planifier notre futur. Vous devez dresser. Planning. Quoi? Notebook. Non. Planifier mon futur. Observer et planifier. Électronique. Non. Papier. Oui. Oui. Calendrier. Oui. Calendrier, oui. Calendrier. Si vous voulez, je peux vous donner un autre. Peut-être une autre, il y a beaucoup, oui. Oui, oui. Une autre. Si vous voulez, je peux vous donner un autre. Vous avez beaucoup de temps. Alors, il pouvait voir le passé et futur. Passé et futur. Oui. Cet objet électronique. Non. Mon œil. Presque. Presque. Magique. Magique. Tu te rapproches. Peut-être va aider. Pour voir le futur, il pouvait utiliser une pied de chèvre ou une balle de cristal. Une caméra de surveillance. Balle de cristal. Oui, pour voir le futur, il peut utiliser une balle de cristal ou une pied de chèvre. Télescope. Boule de cristal ou une pied de chèvre pour savoir le futur. C'est une personne. Une personne qui peut voir le futur en utilisant une boule de cristal. Magique. C'est une personne. Oui. J'ai oublié en français. Qui voit clair. Qui voit clair. Katalka in Russian. Oui, on peut dire le prévisionniste, sorcier, chaman. Prévisionniste. Clairvoyant. 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 Merci. Bien. Alors, ne regardez pas l'écran. Un moyen de prévoir le futur. Prévoyez. Prévoyez le futur. Prévoyez pour le futur. Je pense que c'est une astronomie, les étoiles. Vous devez adresser à public et peut-être. Vous deviez. Est-ce que c'est une lié avec une astronomie? Oui. Avec les étoiles? Oui. Oui. C'est un horoscope? Oui. Très bien. Alors, je n'ai pas tant beaucoup de mots, mais alors, qui veut être le leçon suivante? Oui.
Alors, cet objet principal, c'est un objet principal pour étudier l'histoire du passé. C'est un livre. Alors, un autre mot. Je suis C'est même prêt. très vite, vous êtes très bien préparé. Merci. Un moyen d'améliorer son comportement en public est français et futur. Donc c'est une chose qui est liée avec le futur. Oui, absolument. Votre future connaissance de français. C'est un manuel de français. Non. Non. En futur, non. En passé, oui. Tout le monde ici présent savent ce moyen d'améliorer son comportement en public et son français. Donc c'est lié avec l'art oratoire. Oui. C'est quelques termes. Oui. C'est le mot. C'est le nom. Oui, on peut dire ça. Non. C'est le nom. Non, pas le nom d'une personne. Mais mon indice est très clair. La dernière indice. Alors, si vous n'avez pas... Si vous сдаетесь? Peut-être quelques autres indices. Alors, c'est le nom de notre club oratoire. Autour du mot. Non. Une organisation. Organisation. Toastmaster. Oui. Voilà. Alors, personne suivante. Alors, cet objet aide à éclairer notre présent et futur. Est-ce que c'est une chose? Oui. Éclairer notre futur. Et présent, surtout le présent. Surtout le présent. Est-ce que c'est une petite chose? Oui. Est-ce que je peux le mettre dans ma poche? Bien sûr. Mais il ne faut pas mettre dans votre bouche. Pas dans votre... Est-ce que c'est électronique? Oui. Est-ce que... Ça travaille grâce à l'électricité. Ça dépend. D'accord. Est-ce que c'est pas un téléphone? Est-ce que moi, comment est-ce que vous pensez, moi je l'utilise chaque jour? Oui. Est-ce que... je sais pas. Cela a économisé beaucoup de cire et de bougies. D'accord. C'est les montres. Bougie? Oui, Et cire. bougie, c'est une lampe. Oui, bien sûr. Oui, merci. Alors, qui veut être le suivant? Personne nouvelle. Est-ce que vous pouvez venir? Oui. Non. La fille derrière vous. Moi. Ah, ok. Alors, il est associé avec les technologies du futur. Il est associé avec les technologies du futur. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une chose, grande chose, non? C'est un terme? Non. Technologie du futur. Est-ce que vous pouvez m'aider peut-être? Il. Sache. Cet homme contemporain est un milliardaire. Milliardaire. Qu'est-ce qu'il a fait intéressant? Oui, non. Il a commencé comme ouvrier, oui, comme il était un génie, un vrai génie dès son enfance. C'est un homme contemporain. Il habite. Mais c'est vrai. Steve Jobs est mort. Quelques milliardaires. Donald Trump est le président.
j'ai un dernier indice, mais c'est aussi... Ah, c'est quelqu'un qui a créé l'auto, oui. Tesla. Oui. Comment est son nom? Son nom. Ah, je ne sais pas son nom. C'est Elon Musk. Elon Musk, oui. Alors, quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez... Non, vous. La fille, oui. Ah, ok. Et votre nom encore une fois? Diana. Soyez plus courageux. Alors, certains disent que cet objet est le futur de l'humanité. Le futur de l'humanité, c'est peut-être la vie en réseau. C'est vraiment le futur de Cet objet. C'est un grand objet? Est-ce que cet objet est grand? Oui. C'est dans le cosmos? Non. C'est sur la Terre? Oui. Il est matériel? Oui. On peut le prendre dans les mains? Oui. Dans les bras? Dans les bras. Ça dépend. Ça dépend. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet? On peut l'emporter avec soi ou non? On peut l'emporter? On peut faire quelque chose. On peut le regarder? Oui. On peut y prendre l'information? C'est le futur de l'humanité. Je peux vous donner un autre indice. Dans un film très populaire de 1984, ces objets posent une menace pour l'humanité. Ce sont les cyborgs? On peut dire ça, oui. Oui. Oui, les robots, oui, bien sûr. Antivirus. Oui, notre cinéma, oui. Oui, monsieur Michel, Qui m'oublie? Les seules choses au-dessus de temps. Seule chose au-dessus du temps. Oui. L'amour? Bien sûr. Mais ce n'est pas... Non. Mais c'est une chose réelle ou abstraite? Réelle. Dans ce cas réel. Dans ce cas réel. Ce sont les choses que le temps craint. Chose que le temps craint. Que fait peur le temps? La vie, non? Non, plus concret. Comme le monument. C'est... Quelque chose comme le monument. Comme le monument fondamental. Il y a une... On échappe à quoi quand on passe au temps, pense au temps? Il y a une seule chose que fait peur le temps. Et c'est cette chose. Je me rends. L'indice d'Alexander était très évident. Alexander, c'est qui Alexandre Macédoine? L'indice de notre Alexandre. Alexandre le Grand. C'est une des merveilles du monde, la seule qui reste toujours. Le plus ancien des merveilles du monde. Alors, le désert. C'est une des merveilles du monde. De 7 merveilles du monde. Il y en a... Les jardins de Sémiramis, non? La seule qui reste toujours. Continue. La seule qui reste toujours. Ah, Sphinx, non? Presque. Presque. La colosse Rhodos, non, c'est il est déjà anéanti. Plus simple. Près de Sphinx. Près de Sphinx, oui. Ah, les pyramides. Oui. Les pyramides. Время боится пирамид. Mais je n'ai pas connu. Le dernier. Alors oui, le dernier, qui veut être le dernier. Ah, oui. Ton nom? Stéphane. Alors, cet être vivant que nous associons avec le temps. Un être vivant que nous associons avec le temps. C'est difficile. Mais vous pouvez commencer et je vais vous donner des indices plus tard. Cet animal sauvage? Oui. Parfois. Oui. Ça dépend. Oui.
Mais ce n'est pas. Si, l'animal et le sauvage. Il vit dans certaines horloges du maison. Encore une fois, Alors, c'est l'être vivant que nous associons avec le temps. Et il vit encore dans certaines horloges du maison. Dans certaines montres de maison. Cet oiseau aime à pondre son œuf dans le nid d'une autre. l'hirondelle. Non, non. C'est un oiseau parasite. Oui, c'est un oiseau parasite qui aime pondre son œuf dans les nids d'autres. Oui, bien sûr. C'est coucou. Oui. Claude, merci. Alors, vous avez des feuilles, des petites feuilles pour voter. Vous pouvez voter pour la personne qui vous aimez le plus, que vous comptez était le meilleur dans cette jeu. Alors, la première, c'était Anna. Deuxième, c'est Hélène. Troisième, c'est Baha. Quatrième, c'est Irina. Cinquième, c'était Ivan. Sixième, Rodion. Rodion, c'était qui? C'est moi. Ah oui, Rodion. 7, c'est Anastasia. Anastasia, c'est qui? Ah oui, Anastasia. 8, c'est Sacha. 9, c'est Yana. Oui, Yana. 10, c'est Monsieur Michel. Et 11, c'était Stéphane. Alors, vous pouvez voter et nous allons compter, retrouver le gagnant à la fin de... Je vais les récupérer. Ah, ok. Voilà. Merci. Я тоже, честно говоря, с пирамидами объяснить, что время боится пирамид. Да, все боится времени, а время боится пирамид. Не посъемный пирамид. Вечный покой вряд ли сердце собрат, вечный покой для всех пирамид. Это я знаю. Вот это вот ну никак вы не ассоциируете. Это самая древняя из 7 чудес света, которая из них из всех единственная сохранилась. Ну просто я как бы не ассоциирую, боюсь. Désormais, la dernière partie très importante de notre réunion est consacrée au retour, aux évaluations sur les discours qui auront été préparés par nos deux oratrices ce soir. Et je vais appeler notre évaluatrice générale qui va pouvoir les présenter l'un après l'autre. Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame animatrice de la journée. Tout d'abord, pour animer cette soirée, de la soirée. Pour animer cette soirée, parce que votre rôle est très difficile, il faut créer l'atmosphère, il faut... parfois, quelque chose arrive, quelques difficultés, il faut tout ça régler. Et c'était difficile aujourd'hui en plus, mais vous avez le fait très bien. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était... le sujet, le passé ou le futur, comment le passé influence le futur, c'est très intéressant, ça me laissait penser la demi de la soirée et je vais continuer, c'est très intéressant. Mais l'autre chose, maintenant, si vous croyez que notre soirée c'est juste pour parler un petit peu, pour retrouver quelqu'un, alors les amis et tout ça, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait ici? On devient les orateurs. C'est quelqu'un qui sait parler devant un public et se sentir très bien. Voilà, ça c'est le but. Et pour vous prouver, j'invite sur la scène évaluateur personnel de discours numéro 1 parce que tout le monde a travaillé. Mais c'est ici qui a préparé les discours, a travaillé vraiment dur pour préparer un vrai discours. Nous avons un système de Toastmaster online qu'on peut voir comment il faut préparer tout ça. Et c'est très très réglé. Alors,
Monsieur Petrosyan. Je vous invite sur la scène, Arsène. Merci beaucoup. Pour dire qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ok, salut à tous, salut Natalia, mes félicitations pour ton premier discours. J'aimais beaucoup, c'était très énergique. Tu n'utilisais pas les papiers, mais tu pourrais, si tu veux. C'est un grand plus pour ce discours. J'aimais comment tu utilisais ton geste et ton assurance, comment tu parlais. Ton discours avait la structure. Il commençait ton salutation, présentation de toi-même était bien. Peut-être tu peux améliorer comment tu faire la transition de premier, de deuxième au troisième argument. Mais pour le premier discours, c'était le plus bien. Tu utilisais tous les temps de 7 minutes et en plus 25 secondes. C'est normal pour le premier discours, mais tu devais être en temps de discours. Et bonne chance dans notre Toastmaster système. Et mes félicitations aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arsène pour cette évaluation détaillée. Et en plus, qu'est-ce que je peux souligner dans ton discours, ta évaluation, qu'est-ce que tu as nommé les critères, à quelles règles, comment il faut faire un projet. Pas juste, c'était un projet bien, et c'était un projet, un discours très bien fait, c'était le premier pas, et c'est important de parler de soi-même, d'être ouvert, et en plus, Nathalie, vous avez 2 pas, pas un, parce que vous avez préparé une présentation et c'était, alors plus évidemment, ce que vous avez parlé, c'était bien structuré et c'était un discours très très bien. Mais Arsène aussi a souligné Criteria, que le projet doit être cohérent, que tout était d'être lié. Merci beaucoup pour cette évaluation. Et maintenant, j'invite sur la scène évaluateur numéro 2. Et c'était Monsieur Pavlov. Je ne sais pas, Yuri, pourquoi je dis le nom, mais... Merci Anne. C'est toujours difficile à évaluer à l'auteur expérimenté, de plus en français. Et je vais évaluer le discours de Daria. C'est le discours avec le but d'établir un lien avec l'auditoire. Et à mon avis, la beauté de ce discours était que c'était intéressant et très clair. Tu as essayé de partager avec nous le sujet assez difficile de la cyclicité au cours de l'histoire. Et c'était vraiment un sujet inhabituel pour notre club, comme il demande dans le programme. Et je pense que tu as accompli le but de partager quelque chose effectivement. Et en ce qui concerne les choses à améliorer, peut-être, je pense, tu aurais pu utiliser plus de la scène, la totalité de la scène, ou utiliser la variété vocale de plus. Et en sujet de lien avec l'auditoire, tu as pu demander les questions. Peut-être quelqu'un parmi les participants ne pouvait pas comprendre quelque chose, peut-être les mots difficiles. À mon avis, ça pourrait aider d'établir ce lien. Et je vais remarquer que je pense que tous les
participants, tous les membres de notre club, ont apprécié ta progression sur l'aisance, sur la scène et la fluidité du discours. Je pense que tu as beaucoup amélioré dans ces caractéristiques. Je te souhaite, oui, bien sûr. Je te souhaite à progresser même Уважаемые plus. гости Merci. библиотеки, наша библиотека 15 минут. Просим вас подготовиться к выходу. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. Merci beaucoup pour cette annonce, petite annonce. Merci beaucoup pour l'évaluation. Très structurée. Alors, montrer les détails. Tu as fait une vraie évaluation détaillée. Qu'est-ce qui me plaisait beaucoup derrière oui, les objets, les buts. Yuri a annoncé les buts. C'est très important parce qu'il ne fallait pas jamais évaluer en discours juste ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ça me plaisait plus ce que tu as fait. Non, il y a les critères, Yuri a les annoncé, c'est très bien. Et derrière, d'après les critères, c'était très bien fait. Me plaisait beaucoup commencement, la notion de... j'ai oublié comment ça s'appelle. Gomilov, voilà. Le nom, j'ai oublié. La notion de Gomilov, je connaissais. Et puis, après, tu as commencé à développer ce discours et c'était bien fait. Et oui, j'attends un projet numéro 3. Et oui, je crois que ce sera aussi très intéressant et très informatif. Puis c'était voilà, c'était toute la soirée en général. Sophie, me plaisait beaucoup que vous avez invité tout le monde sur la scène pour présenter. C'était en fait la première fois. Jamais on fait comme ça, mais ça me plaisait. Pourquoi? Parce que tout le monde était présenté. Il y avait les gens qui ont pris ce parole la première fois. C'est le premier rôle qu'on a fait. Et c'est toujours difficile. Je prends une première fois blague par exemple, une pensée de la journée. Je suis toute seule ici, je parle. C'est cauchemardesque. Ça fait du peur. Mais quand tout le monde est ici, on a vraiment montré que c'est en vrai une groupe très grande qui travaille toute la soirée pour que ça soit très bien organisé, très bien évolué. Et un participant de ce groupe, c'est mot du jour, nous n'avons pas, oui? Si, nous avons. Galina, combien de fois on a dit le mot du jour? Moi aussi, même pas. Combien de fois on a utilisé ce mot? Ah voilà, 2 fois. Et c'était qui? Sophie et vous. Ok, d'accord. Peut-être parce qu'elle n'était pas tout le temps ici, c'est peut-être on a oublié. Mais moi, pardon. Mais ok, tout ce qui concerne Monsieur Grammairien. Est-ce que je vous invite sur la scène pour dire combien de fautes nous avons fait? Je suis très content du résultat. Et c'était très difficile de retrouver des fautes. Chaque jour, on perfectionne sa parole et on échappe à utiliser des mots difficiles à la manière négative. Mais tout de même, j'ai trouvé quelques petites fautes. Igor, on dit pour que vous puissiez deviner ce mot comme subjonctif, Yuri, c'est essayer de faire quelque chose, c'est beaucoup, on prononce avec O. Et encore pour Annette, un groupe est très grand, c'est masculin. Voilà, masculin. le groupe. Voilà. Merci. Et c'est tout. Je ne voudrais pas chicaner. Vous êtes très gentille. Merci beaucoup. Et pour continuer, pour évoluer l'organisation, en fait, je cherchais le programme et j'ai pris le programme d'une autre personne, Sacha, et ici je trouve un très grand nombre de programmes, et moi j'étais déçue. Voilà, le programme existe, mais il n'était pas assez sur ma chaise, il n'était pas des programmes. Et oui, et moi j'étais triste. Bon, mais
c'est juste, oui. Pour faire une petite critique, et pour continuer à faire critique, j'invite sur la scène Irina, avec des voix très importantes. Ce sont d'hésitation et de gaffes, toutes les choses que nous prononçons, et voilà, c'est pas bien. Merci. Le leader avec le discours le plus clair était Sophie. Merci beaucoup. C'est le grand rôle. Pendant les orateurs, Natalia a eu un son, un set, hésitation etc. Tu peux améliorer dans le futur. Ce n'est pas très problème. Et Daria, 22, hésitation. Et pendant les discours spontanés, le leader a été Ba'a avec 0 hésitation. Et pendant l'évaluation, Anna a 1, 2, 3, 40 hésitations. Et Arsène et Yuri 12 et 14 hésitations. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 40, ça veut dire 40. 40. Oh, c'est beaucoup. Moi, je suis gagneuse. Bon, et vous avez remarqué que j'ai accéléré beaucoup ma évaluation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas du temps. On a déjà annoncé 15 minutes et c'est déjà 10 qui sont déjà passés. C'est pourquoi j'invite très très vite sur la scène chronométrice, et c'est Anastasia, pour dire est-ce que nous étions à l'heure ou non. Natalia a dépassé le temps de son discours à 1 minute 20. Excusez-moi. 1 minute 25 secondes. Et Daria, elle a fait le contraire parce qu'elle devait parler au minimum pendant 5 minutes. Elle a parlé pendant 4 minutes 15 secondes. Et pour la session des improvisations, je crois qu'aujourd'hui, c'était pas important de parler beaucoup et il fallait deviner le plus vite. Et on a 2 gagnants, c'est Ba'a qui a deviné pendant 1 seconde son mot et l'autre participant qui a deviné le mot numéro 8. C'était avec astrologie. Horoscope. Ivan. Oui. C'était pendant 1 ou 2 secondes aussi. C'était très vite. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour cette vitesse, parce que c'était clair, strict. Et Sacha déjà s'approche la scène parce qu'elle est tout à fait prête pour prendre discours et pour finir cette soirée. Et pour dire merci à Madame l'évaluatrice générale. Madame Kay. Merci beaucoup. Alors mes amis, premièrement, je voudrais féliciter Natalia avec le premier discours. C'est pour vous et je vous souhaite beaucoup de discours intéressants, merveilleux dans notre club. Félicitations. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre vos places. Et le champion du temps et le champion des improvisations, c'est Ba'a aujourd'hui. Et avec le président. Merci beaucoup. Mes amis, la réunion suivante aura lieu ici dans 2 semaines, le février 7. Et je vous invite de voir ici assez nombreux. Et je vous souhaite le bon week-end. Merci.